regarde sur moi. Oh, grâce. Je n'ai rien donné à Jésus, oh, eh. Moi, je n'ai rien donné à Jésus, oh, eh. Je n'ai rien donné à Jésus, oh, pour qu'il me choisisse, pour qu'il me choisisse. La musique adoucit les mœurs, mais la musique inspirée par le Saint-Esprit est bien meilleure pour le corps, l'âme et l'esprit. Bienvenue à ce 1e numéro de Gospel Culture, assez particulier pour nous et on espère que cela aussi sera particulier pour vous. Juste après cette vidéo que nous vous proposons, nous allons recevoir ensemble notre invité du jour. À tout à l'heure. Je n'ai rien donné à ce Dieu qui pose ses regards sur moi. Oh, grâce. Je n'ai rien donné à Jésus, oh, eh. Moi, je n'ai rien donné à Jésus, oh, eh. Je n'ai rien donné à Jésus, oh, pour qu'il me choisisse, pour qu'il me choisisse, pour qu'il me choisisse. Pendant que j'étais dans les rues, il m'a choisi, oh, eh. Pendant que je souffrais, il m'a choisi, hein, eh, eh. Je n'ai rien donné à Jésus, oh, pour qu'il me choisisse, pour qu'il me choisisse, pour qu'il me choisisse. L'autorité musicale, mon fils bien-aimé Aaron, Angéline, la servante de l'Éternel, miséricorde et faveur de Dieu, maman vous aime. Akani, aya, akui bele ula, weneni taka une, lewani ula. Akani, aya, akui bele ula o, weneni laka une, lewani ula. Akani, aya, akui bele
Bienvenue, bienvenue. Nous sommes à notre énième numéro de Gospel Culture et notre invité du jour nous a déjà rejoint et c'est avec un grand plaisir que nous la recevons. Mais avant d'échanger avec elle, je voudrais bien vous la présenter brièvement. Elle, à l'état civil, se nomme Zeba Ni Boubla Flora Diane. Elle a eu une enfance peu commune, orpheline depuis la petite enfance. Elle était frappée par une malédiction du côté de la famille maternelle qui perdait très tôt les enfants. Dieu merci, on dira donc par la grâce de Dieu, elle rencontre le Seigneur Jésus-Christ qui lui épargne toutes ces difficultés, toute cette destinée commune. Elle vit dans une autre dimension avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voici un peu présenté notre invité du jour qui se fait appeler pour la carrière chantre qu'elle embrasse depuis 2019. Chantre Maman Mbedi. Ensemble, nous allons la recevoir. Chante l'Éternel, servant de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour maman. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand j'ai lu votre petite histoire, je me suis dit, waouh, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Hormis tout ce qui a été dit, on va permettre à notre maman de se présenter afin de mieux se faire connaître par nos téléspectateurs. Alors, bonjour aux téléspectateurs. Je suis maman Bédi, chante Flora Bédi, épouse Bédi. Donc, à l'état civil, comme vous l'avez dit, je me nomme Zeba Ni Boubla Flora Diane. Ouais. Voilà. En fait, on sent l'amour des parents. Quand tu vois le nom, c'est comme si on ne devait plus penser à d'autres enfants. Oui, on dit enfant unique. Donc, on a mis au moins du paquet dans le nom. On va en parler, on va bien découvrir et on va partager cette histoire quand même avec nos amis. Mais avant, on va rappeler qu'elle, à la base, elle est esthéticienne et coiffeuse. Elle avait un rêve, c'est lui d'embrasser la carrière de chanteur. Dieu merci, depuis 2019, elle a fait sortir son premier album. En décembre 2022, encore un autre album baptisé Courons derrière Jésus. C'est un message, reste avec nous, elle va tout nous expliquer. Alors, maman Bédi, on va parler un peu de cette étape, je dirais, douloureuse de ta petite enfance, cette malédiction qui planait sur la famille. Alors, cette malédiction est née par ma grand-mère, on va dire. C'est dans la jeunesse de ma grand-mère. Elle avait fait la rencontre d'un monsieur et elle a fait des jumeaux avec ce dernier. Et lui, il est allé dans le nord parce qu'il avait besoin d'argent. Il est allé là-bas, il a fait des sacrifices. Et les jumeaux sont décédés, les deux. Et après, elle a eu un garçon. Il lui a encore dit, maman, allons-y dans le nord parce que je veux me chercher. Je veux faire des trucs pour moi-même. Et à l'époque, n'ayant pas le Seigneur, elle est allée, elle a suivi son mari tout naturellement. Et le petit garçon qu'elle avait, il fréquentait à Oumé, dans notre région. Parce que je suis Gagou, je suis Ban. Voilà, donc, et le féticheur a son adjoint qui lui a dit, ce monsieur-là, il n'est pas bien pour toi. Elle lui a dit, pourquoi? Il dit, c'est mon mari. Non, il est venu pour laisser ton fils ici. Et c'est comme ça qu'à son retour, le garçon qui fréquentait à Oumé, alors qu'elle était au village, le garçon est décédé. C'est là que la malédiction a commencé. Je n'étais pas encore née. Mais ma maman, elle était déjà née parce que ce n'était pas son père qui était ce dernier. Et après, ma maman a eu 3 enfants qui sont décédés aussi. Donc, en plus des 3 enfants de ma grand-mère, moi aussi, j'ai eu ma première fille et après, j'ai perdu des jumeaux. Voilà, c'était très difficile pour moi parce que les jumeaux sont décédés dans mon ventre et tout. Donc, on va dire, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Donc, quand je passais dans les rues, on va dire les vendeurs d'igname, les boutiquiers faisaient mon échographie en pleine rue. Voilà, maman, vous êtes enceinte des jumeaux, ma soeur, vous êtes enceinte des jumeaux. Je me demandais comment ils faisaient pour voir. Alors que je n'avais pas la main du Seigneur, je n'avais pas la couverture du Seigneur. Donc, n'importe qui pouvait voir au travers de mon ventre. Et après, je suis à la Djamé, il y a un monsieur étrange pour les courses des enfants là, qui m'a croisé, il m'a bousculé. Et je l'ai regardé, mais il n'a pas regardé derrière. Et après, quand je suis venue, je transpirais. Et les enfants bougeaient de toutes parts. Et après 2 semaines, j'ai vu que les enfants ne bougeaient pas. Je suis allée à l'hôpital et qu'on m'a mis sur le lit en hauteur, là, le médecin aussi était tellement étonné qu'il a mis le truc pour écouter. Là. Il a vu que les enfants ne vivaient plus. Et lui-même a été choqué. Il a dit, mais les enfants ne vivent plus. Et moi, quand j'ai entendu ça, je suis tombée du lit.
Et ils ont appelé une ambulance pour venir me chercher aussitôt. On m'a envoyé au CHU de Yopougon. Et arrivé là-bas, il y avait des élèves médecins qui faisaient leur cours sur mon ventre, on va dire. On dit chevauchement de crâne, on dit il n'y a plus d'eau dans le ventre, le liquide amniotique a séché. Comment elle va faire pour accoucher? Ça s'interrogeait sur le ventre. Et au quartier, déjà, les gens avaient appris que j'avais perdu les enfants. Et on m'a dit que j'étais à 5 doigts, donc il ne fallait pas m'opérer, que j'étais jeune. Il fallait que j'entre à la maison avec le ventre et tout. Je ne connaissais pas encore de césarienne à l'époque. Donc, je suis partie à la maison avec le ventre, alors que tout le quartier, le voisinage, l'immeuble, ils avaient appris que j'avais perdu les enfants. Pourquoi venir à la maison avec le ventre et tout? Et je suis entrée, le monde était chez moi, ça me regardait. La malédiction m'avait encore frappé. Ce qui avait frappé ma grand-mère, ma maman à l'époque, m'avait aussi frappé. Alors, j'ai commencé à me rendre compte, je dis, mais c'est que ma vie n'est pas normale, ça ressemble à ma maman. Tiens, là, vous avez pris conscience, en fait, de la malédiction. Oui, puisque je passais mon temps à aller à l'église catholique un peu. Demain, je ne vais pas. Après, demain, je vais. Je faisais les chapelets, j'achetais les bougies, je mettais au pied de Marie. Mais ça n'allait pas quelque part, en tout cas. Je faisais un pied dedans, un pied dehors. Et après, mon mari, qui a vu que j'avais perdu les enfants, puisque moi, je devais passer maintenant, et rejoindre ma maman de l'autre côté. Donc, je me voyais au cimetière à chaque fois quand je fermais les yeux. Quand vous dites, quand on parle de rejoindre sa maman, ma maman est décédée aussi. Okay. La malédiction a eu raison d'elle. Il y a un esprit de mort là. Mort, voilà. Donc après, je me voyais au cimetière. Je devais aussi mourir puisque c'est moi seul qui restais avec la grand-mère. Et à chaque fois, je me vois au cimetière. Et après, mon mari m'a envoyé chez ses pasteurs à Yopougon, l'église Shekinah du Nyangon. Voilà, donc ils m'ont envoyé là-bas. Et j'ai fait ma délivrance. Et mon père spirituel qui n'est plus, Papa Béda Nassis, a dit que de rester à la délivrance jusqu'à ce que l'esprit de mort passe. J'avais la grande peur, la phobie, puisque ma grand-mère aussi, on va dire, était, on va dire, pleureuse professionnelle au village. Elle prenait les dons de mort chez nous à l'ouest. Elle prenait les dons de mort, elle amendait les veuves et les orphelins. Aujourd'hui, je fais le contraire. Je suis plutôt pour les veuves et les orphelins. Voilà. Donc, on va en venir tout à l'heure. Alors, comment ça s'est fait? Comment s'est fait la délivrance? Comment est-ce qu'on on est arrivé à transcender de cette vie qui était influencée par cette malédiction à une vie, on dira, de gloire? D'accord. Alors, après l'accouchement des enfants, je saignais. Donc, on est allé dans les hôpitaux, ils ont fait laver mon ventre par plusieurs gynécologues et on ne trouvait pas de solution. Je continuais à saigner jusqu'à 3 mois. Et je commençais à me voir, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est toujours avec la grossesse des jumeaux. Oui, des jumeaux là. Donc après, on est allé, je veux dire, chez les pasteurs et ils ont prié pour moi et ils m'ont dit retourne à l'hôpital. Jusque-là, c'est l'esprit de mort qui faisait qu'il n'y avait pas de solution. Et après, on a revu un autre gynécologue qui m'a trouvé des remèdes et tout est rentré en ordre. Et mon père spirituel m'a dit, comme tu as la grande peur, la phobie, il faut rester à la délivrance. Et après 5 mois, je n'enfantais plus, on va dire, j'étais devenue stérile aussi. Mais attends, quand on a dit qu'on a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'on a nettoyé le ventre. Oui, le sang s'est arrêté, mais maintenant, je ne faisais plus d'enfants. Mais là, on avait déjà nettoyé le ventre et le sang continuait à saigner. Oui, je continuais à saigner. D'accord, malgré qu'on avait lavé le ventre. Voilà, mais c'est quand je suis allée à l'église maintenant qu'ils ont commencé ma délivrance qu'on a trouvé un remède maintenant. Voilà, donc après 5 mois à la délivrance, je prenais plus de grossesse parce que c'est comme ça que la malédiction procède en fait. Après, tu fais plus d'enfants et puis toi-même, tu finis par mourir. Et ta fille reste seule. Elle aussi, la même chose se produit. Et ma fille, bon, on va dire, elle était seule puisque j'avais perdu des jumeaux. Et on va dire après, au cours des 5 mois, ils ont prié pour moi et tout. Et puis, j'ai constaté que je suis enceinte. Dieu était passé par là. Voilà, c'était un garçon, plus que même les garçons ne restent pas. Après la mort de l'autre garçon, c'est-à-dire là encore, on avait quand même voilà, les garçons ne restent pas, c'est les filles qui restaient en fait. Donc, mon fils, il est né, il est là, il a 11 ans. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, c'était ce petit témoignage qu'on a bien et après lui, j'ai eu d'autres enfants. Aujourd'hui, j'ai 6 enfants. C'est-à-dire là, si on ne dit pas maman arrête là, ça va. C'est-à-dire c'est la bénédiction en jour. Si, voilà. Voilà, merci pour ce témoignage. J'espère qu'il va fortifier une personne qui est sous le coup d'une malédiction familiale. Notre Seigneur est puissant pour te délivrer de cette malédiction. À présent, nous allons parler de votre carrière musicale. À la base, vous étiez esthéticienne, coiffeuse. Comment s'est fait la transition? Oh, j'étais esthéticienne coiffeuse à l'époque. Et
après, quand j'ai connu le Seigneur, je veux dire après l'église où j'avais reçu ma délivrance, mon mari a eu un appel sur sa vie. Et l'œuvre a commencé au Vallon avec une maman qui était paralysée depuis 4 ans. Donc, le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai dit à mon mari qu'on devait prier pour cette dame. Et quand on a prié pour elle, elle a réussi à marcher. Et c'est là-bas, elle nous a donné une partie de sa maison, l'œuvre a commencé. Et après, on ne pouvait pas rester au Vallon, puisque c'est le quartier un peu, on va dire, résidentiel. Donc, le Seigneur encore s'est révélé, l'œuvre s'est retrouvée derrière le château. L'église. Et ça, c'était en quelle année? Il y a 6 ans en arrière. Donc, en 2017. 2017, voilà. Et donc, le Seigneur encore a dit, si vous avez perdu l'autre côté, il y a un autre endroit. Voilà, aller derrière le château, il m'a montré l'endroit et tout. Et on a construit l'église. Et pour avoir le nom de l'église, le Seigneur s'est encore révélé à moi en songe. Alors que mon mari faisait un jeûne de 10 jours. Moi, je suis enceinte de ma 4e fille. Et après, le Seigneur m'a montré le nom qui était en hébreu. Voilà, qui était écrit dans mon songe sur le poignet de quelqu'un. Donc, si vous voyez le logo de l'église, il y a un poignet comme ça. Et le nom est gravé, Anan Sahad Ia. Et je demandais, mais qu'est-ce que c'est? On me montre un nom. Papa écrit, et en même temps qu'il allumait la lumière, la vision disparaissait. J'ai dit, éteins la lumière, mais donne-moi un stylo avec les yeux fermés. Rapidement, j'ai écrit Anan Sahad Ia. Et parce que lui, il voulait forcément que le Seigneur, si c'est lui qui l'avait réellement appelé, puisse lui donner un nom. Donner un nom à l'église et qui ne voulait pas faire peut-être Bédi Ministry de tout. Voilà, et c'est comme ça que on a pris le nom. Tout de suite, on dit, mais ça signifie quoi? Et on a eu le réflexe de fouiller sur le net, on a checké sur le net rapidement et on a vu la signification qui est miséricorde et faveur de Dieu, l'épouse du Christ. C'est comme ça, nous-mêmes, on a commencé à clamer le Seigneur. Et on dit, ouais, Jésus nous a réellement appelés. Et voilà comment l'œuvre a commencé. On a inauguré la maison du Seigneur, on va dire le temple. Et après, les chants que nous avons invités, plusieurs chants ont dit, votre femme, pasteur, votre épouse là, elle va chanter pour le Seigneur. C'est vrai qu'elle chante dans le groupe musical, mais nous la voyons. Mais là, est-ce que nous-mêmes, on n'avait pas ce sentiment, ce pressentiment? Quand j'étais coiffeuse, on va dire, comme on a dit tout à l'heure, coiffeuse étant dans le salon de coiffure, dans ma baraque à l'époque, je disais à une amie qui travaillait avec moi que si je devais chanter un jour, j'allais chanter pour le Seigneur parce que je sais un peu mon histoire, j'ai perdu toute ma famille, donc j'allais chanter pour le Seigneur. Et quand l'œuvre a commencé, le Seigneur m'a carrément interdit de faire mon métier. Il m'a dit de quitter l'histoire des salons de coiffure. On ira servir en plein temps. Voilà, de le servir en plein temps et j'ai laissé tomber tout. Et aujourd'hui, je ne sais que le Seigneur. En 2000, oui, allez-y. Voilà, je ne sais que le Seigneur. Non seulement je chante dans le groupe musical, mais je chante de l'Éternel. Voilà, donc il y a longtemps que je mûrissais l'idée de chanter pour mon Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Amen. Et il continue de le faire aussi. Amen. On va parler de votre premier album sorti en 2019. D'accord. C'est le chant Bibelena, Wanina, Akeni, Aya, tout ça. J'étais enceinte et c'est la même période où l'œuvre avait commencé. Et je disais, Seigneur, tu m'as donné autant d'enfants. Mais il n'y a personne pour laver ses enfants. Ma grand-mère est décédée, ma maman, ma belle-mère, mon beau-père, mon papa, tout ça, mais qui va laver ses enfants? Et il y avait un jeune Congolais qui faisait la peinture dans ma chambre, alors que lui aussi est chanteur. Et j'avais mis une musique congolaise. Et en même temps, le chant m'est venu. Et j'ai commencé à chanter. Et il m'a dit, maman, est-ce que tu sais que ce que tu chantes là? Donne-moi la signification d'abord. Puis quand je lui ai dit, c'est la même signification que le chant en congolais et tout. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Et c'est comme ça que le chant Akeni est venu. Voilà. Akeni qui veut dire? Akeni Aya, ça veut dire, vous qui êtes partis tôt, vous parents qui êtes partis tôt, laissant derrière vous des enfants qui ont souffert à votre absence. Ces enfants-là, c'est Jésus qui est venu prendre soin d'eux. C'est lui qui les a fait asseoir là où ils sont aujourd'hui. Voilà. Et en 2022, vous avez continué à servir le Seigneur par le chant en sortant un second album baptisé Courons derrière Jésus. En tout cas, aujourd'hui, c'est Courons derrière Jésus. À ce côté, on court, on s'arrête. Oh, maman, tu ne connais pas, hein? Il y a une phrase qui accompagne. À ce côté. Tout le monde, ce côté. Ah oui, c'est les mêmes, bien. On court. Après, tout à Donc, tu vois, maman, voilà. Donc, on court derrière Jésus parce qu'en lui, il y a des grâces. En lui, il y a des bénédictions. Courons derrière Jésus parce que là-bas, il y aura la vie. Une seconde vie de l'autre côté.
Amen. Le temps est vraiment parti, on n'a pas senti. Ouais. Mais Maman Bédi va nous parler de son actualité. Voilà, présentement, nous préparons un concert dédicace Ok. le 4 mars à l'Espace de la Parole, 6 à Angré, Coco Vico. Ok. Voilà, donc la 400 places. C'est mon premier concert dédicace, c'est mon premier concert live. On va dire, avant, je faisais des lives dans d'autres coins, mais c'est maintenant que nous avons décidé de faire mon premier live. Donc voilà, on vous attend nombreux. Et c'est dédié aux orphelins parce qu'un CD acheté, la moitié revient aux orphelins comme d'habitude. Voilà, les 2 premiers, l'autre album comme ça, c'est pareil. Donc nous avons invité les ONG et nous vous invitons également. On va insister sur le message, on va regarder la caméra et dire aux téléspectateurs de ne pas manquer ce grand rendez-vous. D'accord. S'il y a une date à retenir aujourd'hui, c'est le 4 mars 2023. À l'Espace de la Parole, 6 à Cocody, Angré, non loin du marché Coco Vico. Il aura un concert dédicace, un concert live. Quelque chose va se passer ce jour-là. Quelque chose de fort. Le Seigneur va se révéler à des personnes encore. Parce que lui-même est allé toucher des personnes pour dire, maman, il est l'heure. Alors on va chanter, alors on va faire un concert. Jusque-là, il n'avait rien dit. C'est le Seigneur qui a décidé. Et donc, allons, nous verrons le Seigneur ce jour-là. Il sera là. Nous serons avec l'ONG Centre Oméga, la Maison des Potiers, les Ivoiriens. Je vous invite. Nombreux, venez, le corps du Christ, les pasteurs, les servants de Dieu, les chantres. Je vous invite, venez nous soutenir. Soyez bénis, je vous aime. J'aime bien, voilà sa joie. Allez, je vous aime. Maintenant, on va revenir rapidement. Oui. Parlons de son parcours, en fait. Son parcours jusqu'à ce qu'elle soit chantre de l'Éternel. J'ai bien envie qu'elle puisse parler à une personne qui, peut-être en ce moment, traverse des moments difficiles ou qui est sous le joug d'une malédiction familiale. On va lui passer un message. D'accord. Alors, mon enfant, ma jeunesse, on va dire, quand j'ai été à Abidjan ici, c'était un peu difficile. Un peu vraiment difficile. J'ai dormi chez des amis, j'ai dormi chez des parents aussi. C'était vraiment compliqué. Je dormais ici aujourd'hui. Je prenais mon sachet le lendemain. Le surlendemain, c'était compliqué. Et après, j'ai fait. Et là, on était déjà chrétienne, hein? Bon, catholique, mais un pied dedans, un pied dehors. D'accord. Voilà. Donc, on n'était pas encore. On se promenait un peu beaucoup quand même. Voilà, donc. Et puis après, j'ai fait la rencontre. J'ai dit au Seigneur que cette vie-là, je veux arrêter. Puisque j'ai pas mes parents. Je dors ici aujourd'hui, je dors là demain. Trouve-moi un mari. Trouve-moi quelqu'un de bien dans cette nation, si tu t'appelles Jésus. Et c'est comme ça que nous étions dans une église. Déjà, on dira, là, il faut confesser le positif. Oui, bien sûr. Bien sûr. Venir à vous. Et nous étions dans une église quand j'ai dit ça. Et quand j'ai pris mon taxi, j'ai dit aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. On dit de dire nos vœux. Mon vœu, là, c'est qu'envoie-moi quelqu'un de bien. Qu'il soit prêt ou pas, moi, je vais souffrir avec lui et puis on va avancer. Et c'est comme ça que je suis montée dans le taxi. Et mon ex-copain, il y a 5 ans de cela, est venu m'appeler. J'ai dit, regardez des gens. Ils sont étudiants. On ne les appelle pas dans la fête. Ce sont eux qui viennent nous plonger. Je dis, je veux un mari. Je t'ai dit, je veux un étudiant. Je t'ai dit, je veux étudiant. Oui, je connais. Je suis coiffeuse. Je me suis arrêtée là. On va venir prendre mon petit déjeuner, donc on va diviser. Donc là, vraiment, nous, on est dans les coups du soir. Il ne faut pas nous fatiguer. Ça veut nous envoyer étudier et puis maîtrise en quoi. Moi, il peut avoir quoi dans ça là? Pardon. Et puis, oui, monsieur. Non, pardon. Il ne faut pas m'appeler, pardon. Et puis, j'ai raccroché. Et puis après, il a fait un testo qu'on se croise chez ma grande soeur le soir. Et quand je suis allée chez sa soeur, mes cousines m'ont poussé à aller. Attends. Sinon, que quand on a reçu le coup de fil, on dit, mais lui, là. Non, j'ai dit, lui, là. Elle envoie un message à les soeurs là-bas. Non, c'est pas ça. C'est que les soeurs, les dames avec lesquelles je vivais là, c'était ses cousines. D'accord. Il a fini ses études et tout. Le passé, il faut laisser tomber, mais il a fini ses études, il est là maintenant. Il va travailler bientôt, tout ça. Donc, c'est qui a encouragé la soeur. Voilà. Puisqu'on avait demandé à Jésus quelque part. Donc, je suis allée chez sa soeur et en même temps, comme le diable s'est fait, il est toujours à côté des bonnes choses. Même quand c'est pas encore cuit, comme on dit à Anjoula, à Maman, là. Le diable est à côté. Voilà que je vais chez sa soeur. Bon, elle dit, ah, mais enfant des gens, tout ça. Après, il ne faut pas dire qu'elle est coiffeuse. Il dit, non, moi, je la veux, je veux la marier. C'est à cause de ça que tu m'as appelé ici. Il ne faut pas plaisanter. Moi, je ne suis pas là pour jouer et tout. J'ai demandé quelque chose au Seigneur. Pas venir te mélanger à mon affaire, tout ça. Et après, j'ai dit, j'allais réfléchir, je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'allais au travail, je croisais un monsieur dans une grosse voiture. Là, j'avais un choix. Le monsieur me dit, sa femme est partie de lui de me marier. J'ai dit, ça, qu'elle a fait ça, on demandait au Seigneur. Mais le signe, le Seigneur lui m'allait donner le signe. Il dit, Seigneur, entre les deux, l'amitié est bonne. Mais l'autre est parti, il est revenu.
Maintenant, lui qui est là à mon âme, déjà, c'est déjà propre. C'est déjà propre. Donc, on fait comment? Et puis, voilà que chaque matin, devant ma baraque, grosse voiture, le monsieur va venir garer devant la baraque, il va me donner 5 000, 10 000. Et puis, je lui ai dit un jour, mais j'ai dit, oh, quelqu'un que je paie, toi, il n'y a rien de vous. Tu viens chaque jour, tu lui donnes l'argent. Il m'a dit, toi, tu ne sais pas ce qui est en toi. C'est toi qui te négliges. Dieu est bon. Quand il te donne l'argent, tu ne sais pas ce que je reçois. Il dit, hein, je ne prends plus. Voici un signe du Seigneur. Excusez-moi, le diable n'est pas intelligent. Ah, En fait. je dis, voici un signe. Voilà, c'est un signe du Seigneur. Moi, je sors de ça. Je te donne, tu prends là. Elle prend l'étudiant là. Voilà. Voilà, donc elle venait, elle dit non, moi j'ai mon gars étudiant, il se moquait de moi, étudiant. Il va faire que ta tête est coiffeuse. Il dit Jésus va faire. J'ai compté sur Jésus. Et aujourd'hui, il ne m'a pas lâché. Moi qui dormais partout, le Seigneur a permis que ce monsieur puisse me construire une grande maison. Je suis maman pasteur. On va rappeler que c'est dans cette belle maison que nous tenons vraiment ce numéro de Gospel Culture pour dire à une personne, surtout à nos sœurs, hein, c'est pas partout on prend quand c'est cuit. On peut préparer ensemble. C'est ça. N'écoutez pas les conseils des gens. Ils n'ont pas encore gagné même chose. Et toi, tu as le Seigneur Jésus-Christ. Reste à l'écoute du Saint-Esprit. Et tu pourras sourire comme maman Bédi. Parlons de la malédiction familiale. C'est fini. Elle est maman des 6 enfants. C'est-à-dire, si on n'a pas dit c'est bon, continue. Moi, je continue. Ah bon, hein? Et puis, maman, mais qui voit ça sur moi? Je suis assise là. Aïe, ils vont voir ça tout à l'heure. Elle va se lever, vous allez voir. Elle est bien concentrée. Le Seigneur renouvelle. Parlons de la malédiction familiale, c'est fini. Parce qu'elle a reçu Jésus. Parlons de mariage. C'est fini aussi. Fini. Parlons d'enfantement. C'est fini. Pour dire à toi qui nous écoutes, ne jette pas, ne promène pas le regard inquiet. Place ta confiance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et il changera ta vie. Pour finir, maman Bédi, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre échange? Juste après, on aura une prestation. Alors, nous retenons de notre échange que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Amen. Il peut le faire pour toi, mon frère qui me regarde. Il peut le faire pour toi, ma soeur qui me regarde. Donne-toi véritablement au Seigneur et sers-le sincèrement et il fera de grandes choses pour toi. S'il l'a fait pour moi, ça veut dire que tu n'as pas été oublié. Sois béni et que le Seigneur soit encore glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons fini et pour rappel, nous étions en compagnie de Maman Bédi et nous allons retenir que la Chantre de l'Éternel a son concert live le samedi 4 mars 2023 à partir de 12h à l'espace de La Parole situé à Cocody, Angré, un concert pour penser aux veuves et aux orphelins. Que le Seigneur vous bénisse et vous pouvez aussi la suivre sur ces différents canaux de communication, Facebook, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse. Restez en notre compagnie toujours pour bénéficier du meilleur. Que Dieu vous bénisse. Jésus est moi, Bibelena o Jésus est wanina. Ota Bibelena Jésus est wanina. Ota Bibelena o Jésus est wanina. Munu po wanina o mane. Munu ya o Bibelena o. Munu po kwikale o Jésus. Munu ya o kwikale o. Ota Bibelena Jésus est wanina o. Ota Bibelena Jésus est wanina. Agani ajae Bibelena. Mwenani lagane lewani Hagani aya Bibelena. Mwenani lagane lewani Wanilai Aze wanilao Wanilai Aze wanilao Wanilai Aze wanilao wanilao Jésus est wanilao
Ikalena, Jésus est moi nila oja. Bibelena o Jésus est moi nila oja. Bibelena, Jésus est moi nila oja. Bibelena o Jésus est moi nila oja.